Donc la progression du libéralisme est générale après 1848. D'abord confiné à une petite Europe de l'Ouest et du Nord, jusque dans les années 1850, le libéralisme progresse vers l'Est pendant le demi-siècle suivant en rythme de l'industrialisation. Effectivement, les deux phénomènes sont intimement liés. Le modèle britannique est d'abord copié par des monarchies scandinaves, belges, hollandaises, tandis que s'affirme le modèle républicain français à partir de 1848 et surtout de 1870. Nous reviendrons plus en détail sur la France, je la laisse de côté pour l'instant. Rares sont les pays qui mettent en place un suffrage universel à cette date, seuls la France, le Danemark, la Suisse et la Grèce s'y essaient. Cependant, les régimes constitutionnels inspirés du modèle parlementaire britannique gagnent l'ensemble de l'Europe centrale, Allemagne, Autriche-Hongrie, Serbie, et même le sud de l'Europe avec l'Italie ou l'Espagne. Les élections y sont régulières et le suffrage parfois universel, mais les partis politiques sont encore embryonnaires et surtout la domination des élites traditionnelles est garantie par des pratiques clientélistes ou la corruption du personnel politique. Rarement les libertés fondamentales sont réellement respectées et même les formes de suffrage restent marquées par les anciennes pratiques censitaires. Ainsi, dans l'Empire allemand, à partir de 1871, le suffrage est-il universel, mais il demeure censitaire dans certains États de la Fédération comme la Prusse. De même, l'empereur règne et gouverne, il peut dissoudre le Parlement, révoquer le chancelier, qui n'est responsable devant lui seul et non devant le Parlement. Le régime a donc beau avoir des traits démocratiques, il n'est pas véritablement parlementaire. Enfin, à l'Est, persistent jusqu'en 1914 des régimes autoritaires, voire autocrates. Ceux-ci refusent toute évolution démocratique et libérale. La Russie, le modèle du régime autocratique où l'empereur est tout-puissant. Même s'il a dû concéder la création d'une assemblée élue au suffrage universel en 1905, la Douma, le tsar Nicolas II ne libéralise pas le régime puisque cette assemblée ne contrôle pas le gouvernement et qu'elle peut être dissoute plusieurs fois sans pouvoir contester les mesures gouvernementales. L'Empire ottoman, quant à lui, demeure entièrement dominé par le sultan, même si celui-ci a accordé une constitution en 1876. Se dégagent donc deux Europes, ou plutôt trois, avec un gradient ouest-est. Plus on va vers l'est, et plus les régimes deviennent autoritaires et antilibéraux.